Mission de la Reine de la Côte, 4e partie. Banque de sang. Je vous envoie, comme des conducteurs de bus, parce que nous sommes dans les 4 temps, et nous avons besoin de beaucoup de sang dans notre banque de sang. Quand vous arrivez sur le pont, mettez le bus dans la mer. Je vous envoie aussi, comme des conducteurs de tanks d'essence. Si vous arrivez là où il y a assez de monde, mettez le feu sur la voiture, et tuez beaucoup de personnes. Les fous terroristes islamistes ne nous fournissent pas assez de sang dans notre banque. Vous les femmes, après avoir utilisé vos pommades, restez à côté des chauffeurs. Si quelqu'un prêche dans le bus, vérifiez votre miroir spirituel pour voir si cette personne est sauvée ou non. Si elle n'est pas sauvée, provoquez un accident et qu'elle meure. Les fous essayent de sauver des âmes alors qu'ils vivent dans le péché. Chaque fois que vous causez des accidents, placez votre tube sur eux, collectez leur sang et envoyez-le dans notre banque de sang. Besoin urgent de sang. Chaque fois que vous avez besoin urgemment de sang, marchez juste au milieu de ceux qui ont nos accoutrements ou utilisent nos objets comme les parfums, les rouges à lèvres, les bijoux, les attaches-cheveux ou des frisants, les bagues et autres produits de beauté. Placez juste vos tubes sur eux et buvez leur sang. Buvez le sang de quiconque aime s'habiller comme vous. Satan met ses agents en garde. Je n'ai plus besoin de vous rappeler que j'ai transformé 967 de vos collègues en poudre lors de la dernière réunion parce qu'il avait échoué à leur tâche. Le four crématoire est toujours disponible pour toute personne qui échoue dans cette mission. Vous êtes avertis. Je vous ai tout donné. Vous ne manquez de rien. Je vous ai donné assez de richesse, de puissance pour envoûter avec vos yeux. Je vous ai donné assez de puissance pour envoûter avec vos seins et vos cuisses. Les gels et les pommades que je vous ai donnés proviennent directement de Satan lui-même. Ils ont été fabriqués à partir de la salive de Lucifer. Dès que vous les utilisez sur vos visages, vos cuisses et vos seins, tous ceux qui vous verront vous convoiteront. Si l'un de ces jeunes convertis ne ferait pas assez, lui aussi sera séduit. Faites tout pour que les gens soient initiés. Veillez à ce qu'aucun d'eux ne soit prêt pour le retour de cet homme juste. Lucifer ne tolère pas. La reine de la côte est apparue avec orgueil. Elle est venue avec 6 vaches, disant, ces vaches sont 6 des nouveaux membres qui sont restés assis. Quand je vous ai tous demandé de vous lever, je les ai transformés en vous. Croyez-vous que vous allez me désobéir, comme vous désobéissez à cet homme, juste en refusant de vous mettre debout à l'église quand on vous le demande? Pensez-vous que c'est ainsi dans notre royaume? Ici, il n'y a pas d'indiscipline. Si vous êtes indiscipliné, vous serez détruit. Je vais utiliser ceci comme un bouc émissaire pour vous avertir. Nous manquons de pitié ici et ne tolérerons jamais la désobéissance. Mais si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez le bien de mon royaume. Vous commerçants, allez dans les marchés avec ceci, tuez-les et vendez leur viande aux acheteurs insensés qui ne prient jamais avant d'aller au marché. Lucifer est en colère. Il semble que nous perdons la bataille, et notre chef, Lucifer, est sérieusement en colère contre nous. Notre temps est court, et le nombre que l'homme juste est en train de chercher sera bientôt atteint, si nous permettons aux gens d'aller au ciel. Sur les 350 000 âmes qui sont mortes au cours des 4 derniers mois, 4 autres sont arrivés au ciel. Maintenant il n'y a plus de temps à perdre, nous devons être très actifs dans toutes nos opérations. Cette femme sur mon écran est la plus recherchée. Elle est en Ouganda. Les démons des royaumes 9 m'ont fait savoir que 2 des 4 qui sont arrivés au ciel venaient de l'Ouganda. À travers cette dame, une de la Zambie et l'autre du Nigeria. Alors j'envoie 22 d'entre vous vers elle. Adoptez toutes les astuces possibles. 2 d'entre vous feront semblant d'être des nouveaux venus dans sa rue. Allez dans sa maison en prétendant être des évangélistes voulant l'amener à Christ. Elle vous dira qu'elle aussi est née de nouveau. Demandez-lui où elle persévère, dites-lui que vous êtes nouveau dans le quartier, et rejoignez son église. En tant que nouveau dans le quartier, elle sera votre seule amie, alors commencez à éteindre sa foi petit à petit, en lui donnant des cadeaux pollués.
Ne lui donnez jamais le temps d'étudier la Bible, appelez-la chaque fois qu'elle est sur le point de prier, et causez avec elle jusqu'à ce qu'elle oublie de prier. Éteignez son zèle. Que 6 d'entre vous trouvent du travail dans son lieu de travail, puis commencez votre opération dans son bureau. 2 d'entre vous devraient y travailler comme agents de nettoyage. Invoquez des mauvais esprits sur ces tables, et ces dossiers, et invoquez les démons, et les esprits de confusion et de lassitude dans le bureau où se trouve cette table. Que 2 d'entre vous travaillent comme ses collègues, et 2 autres comme ses messagers. Étudiez-la pour savoir qui sont ses amis les plus proches, et mettez l'esprit de haine en ses amis, qu'il haït sans aucune raison. Rendez son patron dur avec elle pour attiser sa colère. Que 2 d'entre vous aillent dans l'école de ses enfants, et deviennent des enseignants, puis initiés. Que les 2 autres aillent au bureau de son mari invoquer l'esprit de colère et de haine en lui, pour qu'il commence à la détester, et il nous aidera aussi à la persécuter, tandis que celles de la rue feront semblant de la réconforter. Faites tout pour éteindre totalement la lumière en elle, et la pousser à rétrograder. Après, tuez-la. Ne l'attaquez pas maintenant parce que le feu brûle en elle, sinon vous serez détruits. Beaucoup de mes agents que j'ai envoyés contre elle ont été détruits par ses prières. Elle est en tête de la liste, et son affaire est déjà devant Lucifer. Celui qui l'aura sera le futur prince ou princesse. Boko Haram est l'un de nos instruments. Nous avons réussi à utiliser les terroristes de Boko Haram pour affaiblir progressivement une partie du nord du Nigeria. J'ai incité certains de mes serviteurs à faire disparaître le christianisme au Nigeria. Maintenant, les chrétiens ont commencé à cacher leur chrétienté. J'ai promulgué la loi sur l'abolition de la prédication de l'évangile dans certains quartiers du nord du Nigeria. Nous allons faire du christianisme quelque chose du passé au Nigeria, tout comme nous l'avons fait en Turquie. Nous gagnerons. Vous, démons de frustration, je vous envoie tourmenter les gens et leur faire perdre tout espoir, et rejeter leur Dieu pour finalement venir se prosterner devant nous. Nouvelle mission de Lucifer. J'ai reçu de nouvelles informations de Lucifer. Nous voulons lancer une maladie incurable dans le monde, surtout au Nigeria. Cette maladie sera contractée par les toilettes. Le seul moyen de guérir de cette maladie serait de prendre des médicaments qui vous donneront la marque de la bête. Les médicaments sont prêts, mais nous devons lancer la maladie. Fin du discours de la reine de la côte. Leçon à tirer. Bien-aimé, presque toutes les missions que la reine de la côte a confiées à ses agents contre l'Église et contre les enfants de Dieu ne doivent leur réussite que soit à l'adoption et la pratique de la fausse doctrine, soit à l'ignorance, soit à la négligence, soit à la désobéissance à Dieu qui inclut l'amour du monde et les convoitises de la chair. Nous allons examiner ces différentes missions dans le but de fermer à ces agents de l'enfer toutes les portes de nos vies. Les conséquences de la fausse doctrine. Je n'ai cessé dans mes enseignements de vous rappeler que le fait d'avoir abandonné la saine doctrine a donné un libre accès à Satan à l'Église. Les portes par lesquelles les démons passent pour réussir leur mission dans l'Église et dans la vie des enfants de Dieu sont la conséquence de l'adoption de la fausse doctrine par les chrétiens. L'abandon de la doctrine de Jésus-Christ au profit des doctrines sataniques qui n'ont aucun fondement biblique est la source du malheur des vrais enfants de Dieu de nos jours. Et cet abandon de la saine doctrine n'est pas un fait de hasard. C'est un choix délibéré des agents de Satan envoyés dans le monde comme pasteurs pour ouvrir des soi-disant églises, avec l'aide de leurs compagnons démons qui se déguisent en enfants de Dieu. Les différents groupes de folie que la reine de la côte envoie ses agents infiltrés ne devaient déjà pas exister dans l'Église. Satan envoie ses agents infiltrer les groupes d'accueil, les groupes de prière, les groupes d'intercession, les groupes de délivrance, les groupes de chorale, les groupes de louange et d'adoration, les groupes des jeunes, les groupes de femmes, les groupes des personnes mariées, les groupes des personnes non mariées, les écoles du dimanche, etc. Retenez une fois pour toutes que tous ces groupes sont sataniques. Aucun de ces groupes n'est biblique, et aucun ne doit exister dans une véritable Église de Jésus-Christ.
tous, sont inspirés du monde des ténèbres, et constituent une porte d'entrée des démons dans l'Église. Pour vous qui par la grâce de Dieu savez lire, j'ai un petit devoir à vous donner. Parcourez le Nouveau Testament. Il n'est pas très long. Vous pouvez lire tout le Nouveau Testament en 2 jours si vous êtes libre, ou en 1 semaine tout au plus. Pour vous rassurer que ce que je vous enseigne est vrai, sacrifiez quelques jours pour relire entièrement votre Nouveau Testament. Dès que vous y trouvez un de ces groupes sataniques, juste un seul, soulignez-le pour moi, et faites-moi signe pour que je me repente. Et si vous trouvez aucun de ces groupes, repentez-vous et sortez rapidement de toutes les églises sataniques dans lesquelles vous êtes. Les modèles de culte que vous voyez aujourd'hui sont importés du monde sous-marin. C'est pour cela qu'il est facile aux agents de Satan, SY infiltrés, DSY installés, et DY opérer librement. Si vous tenez à votre salut, fuyez toutes les fausses églises dont le modèle est importé du monde sous-marin. Sortez de toutes les églises dans lesquelles il y a un quelconque groupe. L'Église, en elle-même constitue déjà un groupe, et n'a besoin d'aucun sous-groupe. Si vous voulez savoir comment une véritable Église de Jésus-Christ doit fonctionner, nous vous recommandons la lecture de l'enseignement sur l'Église, que vous trouverez sur notre site mcreveil.org. Le danger des structures mondaines dans l'Église. Une autre abomination qui a envahi l'Église de nos jours, c'est cette notion de bureau, de secrétaire, et autres. Chaque soi-disant serviteur de Dieu a maintenant un bureau, et au moins une secrétaire. Les agents de Satan que vous appelez abusivement pasteurs vous trouvent qu'ils sont des directeurs d'entreprises privées, et non des pasteurs. L'Église, étant pour eux une entreprise privée, ils la gèrent comme telle, avec un bureau, des secrétaires particulières, etc. C'est dans ces structures sataniques que les envoyés de la reine de la côte s'infiltrent et travaillent librement et aisément. Dès que vous finissez de lire en entier le Nouveau Testament, comme je viens de vous le recommander, montrez-moi où vous y trouvez le modèle d'église que les sorciers ont créé. Aujourd'hui, c'est cette déviation qui permet à Satan de réussir tous ses projets contre l'Église et contre les enfants de Dieu. Si l'Église était restée sur le modèle de la saine doctrine, ou de l'Église primitive, comme nous aimons souvent l'appeler, aucune mission de Satan contre elle ne réussirait. Il y a 2 catégories d'agents de Satan qui profitent de cette structure satanique. Il y a d'un côté les démons femmes qui travaillent dans les bureaux des pasteurs. Elles ont pour mission, d'une part, d'avaler les quelques pasteurs non sorciers qui dans leur ignorance ont copié le modèle d'église satanique, et, d'autre part, d'initier les enfants de Dieu à partir de leur position privilégiée de secrétaire du pasteur. Il y a de l'autre côté les démons hommes qui travaillent comme des pasteurs. Leurs bureaux sont pour eux des lieux idéaux pour opérer et bien initier les enfants de Dieu à la sorcellerie en toute quiétude. Certains de ces démons pasteurs ont même installé des lits dans leurs bureaux. D'autres ont carrément pour bureau des grandes suites, comme des suites d'hôtels, avec une chambre séparée et un salon. Et la chambre non seulement est équipée d'un lit, mais elle est entièrement meublée. Cette chambre sert de vrai bureau quand le salon sert de salle de réception. Vous allez certainement vous demander à quoi peut bien servir un lit dans le bureau d'un soi-disant pasteur. Vous savez bien que les relations sexuelles sont pour Satan le moyen par excellence pour signer des pactes avec les hommes en général, et avec les enfants de Dieu en particulier. Les bureaux de ces démons pasteurs leur servent donc à avaler le maximum de femmes au travers de relations sexuelles. C'est pour cela qu'ils ne se gênent pas d'y avoir un lit en permanence. Bagues, chaînes et autres bijoux. Le Seigneur nous a déjà révélé que les soi-disant serviteurs de Dieu qui portent des bagues et des chaînes de toutes sortes sont des agents de Satan. Ces bagues et ces chaînes sont des objets de puissance satanique que le diable leur donne pour dominer et influencer les fidèles. Maintenant qu'ils savent dans leur monde que le Seigneur les a mis à nu, et que tous les vrais enfants de Dieu savent reconnaître certains pasteurs de Satan juste par des
bagues et des chaînes, ils en ont créé des invisibles. Ce sont des bagues et chaînes invisibles que certains de ces démons porteront dorénavant. Ne laissez donc pas que des gens dont vous ne connaissez pas la nature spirituelle vous imposent les mains, ou vous touchent la tête, ou les têtes de vos enfants. Soyez très vigilants. En conclusion, retenez une fois pour toutes, que tous ces soi-disant serviteurs de Dieu qui portent des bagues, des chaînes et des bracelets, sont des agents de Satan. Ces objets leur sont imposés depuis le monde des ténèbres. Vous ne verrez pas un vrai serviteur de Dieu se lier par des pactes sataniques à travers de tels objets. Si vous êtes dans une église, dirigée par un de ces sorciers pasteurs qui portent soit une bague, soit une chaîne, soit un bracelet, sortez rapidement de là si vous tenez à votre salut. Certains de ces sorciers tenteront de se justifier, et vous diront que leurs bagues sont ceux qu'il aime. Appelez alliance, sachez qu'une chose pareille n'existe pas dans la Bible. Si vous voulez bien comprendre cette notion d'alliance, referez-vous à l'enseignement sur le mariage, que vous trouverez sur notre site concreveille.org. Le jeûne des sorciers pour nous. Contrecarré. Au milieu des chrétiens, ce ne sont pas tous ceux qui jeûnent qui le font pour le Seigneur, ou pour le bien de l'Église. Souvent quand vous prenez des moments de jeûne, certains parmi vous jeûnent, non pour mener le même combat que vous, mais pour recevoir du monde des ténèbres la puissance nécessaire pour ne pas être consumé par le feu de Dieu qui se dégagera de vous. Les rêves, les songes, les visions et les révélations. Bien-aimés, sachez que la manipulation du monde des ténèbres est souvent d'un niveau extrêmement élevé et dépasse l'entendement humain. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent exercer un très grand discernement et une très grande prudence. Comme vous le savez déjà, plusieurs des songes que vous recevez sont le résultat d'une manipulation sophistiquée du monde des ténèbres. Ne prenez plus le risque de croire aux songes n'importe comment, sans discernement. Quelle que soit la clarté et la limpidité d'un songe, ne concluez pas sans vérification qu'il vient de Dieu. Allez toujours devant Dieu, sur vos genoux, vérifiez si c'est vraiment lui qui est derrière ce songe. Satan s'est fabriqué des songes, et il sait en fabriquer de très convaincants. Il sait même fabriquer les confirmations de ces songes. Vous devez donc faire très attention. C'est pour cela que je vous ai averti dans l'enseignement sur le mariage de ne jamais baser le choix de votre conjoint sur les rêves, les songes, les visions et les révélations. Retenez une fois pour toutes que Dieu ne vous donnera jamais un mari ou une femme dans un songe. Jamais. Tous les maris ou les femmes que vous recevez par songe vous viennent de Satan. Et pour vous qui êtes déjà mariés, si le choix de votre conjoint s'était fait par un songe, ou une vision, ou une révélation, ou une prophétie, sachez que vous avez comme partenaire un agent du monde des ténèbres. Vous l'aurez certainement déjà constaté. Les amitiés au milieu des chrétiens, l'Église étant déjà polluée et infiltrée par de nombreux agents de Satan, et le milieu chrétien étant devenu ce que vous connaissez, il est très difficile de nos jours de vivre la communion fraternelle comme le Seigneur nous l'avait recommandé. Vous devez être très prudent et très vigilant avant d'accepter l'amitié d'un soi-disant frère ou d'une soi-disant sœur. Attendez voir ses fruits. Ne soyez pas pressé de tisser des relations et autres amitiés sans discernement. Sinon vous en paierez le prix. Faites très attention à ces gens qui, à peine arrivés dans l'Église, veulent très rapidement tisser des amitiés, et font tous leurs efforts pour forcer des contacts, des rencontres, et des visites par la ruse. Vous devez également veiller à ne pas autoriser les visites individuelles entre les fidèles de sexe opposé. Déjà même entre vrais enfants de Dieu, le risque de la tentation est grand. Nous ne sous-estimons pas les grandes manipulations et autres puissantes incantations de Satan contre nous. Et quand les agents de Satan s'infiltrent au milieu des enfants de Dieu, vous pouvez imaginer le résultat, si le feu vert leur est donné pour opérer librement. Pendant que les démons vont avaler les sœurs de l'Église, les démons femmes vont avaler les frères, et ça sera la catastrophe. Le danger des hôpitaux, comme vous venez de le lire, les hôpitaux sont contrôlés par Satan. Les infirmiers et les médecins qui y travaillent sont pour la plupart des agents du monde des ténèbres.
Plusieurs médicaments qui sont administrés aux patients viennent du monde de Satan. Les seringues et autres matériels proviennent également du monde des ténèbres. Ceci vous amène à comprendre que l'hôpital n'est pas un lieu de sécurité pour le malade, contrairement à ce qui est prétendu. L'hôpital de nos jours est là, plus pour tuer les hommes que pour les guérir. Avant de prendre la décision DYLE, vous devez donc réfléchir à deux fois. Le sujet sur la santé et les hôpitaux a été traité dans un enseignement intitulé